Le mois de mars, nous sommes encore au mois de célébration des droits des femmes. Et nous sommes toujours en train de continuer la célébration. Cette année 2023, le thème retenu a été ou est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en République démocratique du Congo. Ça, c'est le thème national tiré du thème international. Et pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Santé plurielle qui va se consacrer aujourd'hui aux droits des jeunes filles, droit à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Et nous allons mettre un accent sur la contribution des réseaux sociaux dans la lutte contre les grossesses précoces et non désirées chez les jeunes filles. Alors pour ça, nous recevons sur ce plateau de Santé plurielle deux jeunes filles. Elles sont pères éducatrices, ça veut dire qu'elles ont l'habitude de sensibiliser, de parler, d'accompagner leurs pères, donc des jeunes comme elles. Elles aident d'autres personnes qui sont dans leur catégorie d'âge à avoir des informations en matière de la santé sexuelle et reproductive notamment. Alors, nos invités, c'est Génovie Kiangebeni. Oui. Bonjour Génovie. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va bien. Je vous ai bien présenté, hein? Oui. Vous êtes père éducatrice? Père éducatrice au centre de Cogette. Cogette, ok. Et Myriam Fitouma, c'est ça? Oui, oui. Voilà, bonjour Myriam. Bonjour Madame Bibiche. Voilà, vous êtes père éducatrice également. Oui, oui. Vous avez l'habitude d'accompagner des jeunes comme vous. Oui. Et vous parlez souvent avec des jeunes en matière de la santé sexuelle et reproductive. Et donc aujourd'hui, on va essayer un peu de parler avec vous des grossesses qui surviennent de manière précoce chez les jeunes et des grossesses qui sont généralement non désirées. Vous avez été formé bien sûr par le programme national de la santé de l'adolescent représenté ici par Madame Espérance Mouondi. Bonjour Madame. Bonjour Madame Bibiche. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Voilà. Alors on va essayer de sensibiliser ensemble les jeunes sur le problème des grossesses précoces et non désirées dans le pays. C'est vraiment un des problèmes de la jeunesse, n'est-ce pas? Et nous savons que c'est un problème qui réduit en fait les perspectives des vies chez les jeunes. Et on va essayer de sensibiliser un peu contre ce fléau. Voilà. Alors, Madame Espérance, je vais commencer par vous. On va essayer un peu d'expliquer les grossesses non désirées et grossesses précoces. Quel contenu on peut mettre à ça? Merci beaucoup Madame Bibiche. Nous parlons de grossesses précoces et non désirées. Pour définir d'abord, il y a deux nuances. Il y a la grossesse précoce et non désirée. Quand nous sommes avec les adolescents et jeunes, nous nous attelons surtout sur les grossesses précoces. Et par définition, nous disons une grossesse précoce, c'est une grossesse qui survient avant l'âge de 20 ans. C'est-à-dire avant que la fille ne puisse acquérir la maturité sur tout le plan, la maturité physique, la maturité psychologique, la maturité physiologique. Donc, cette grossesse qui survient avant l'âge de 20 ans, pour nous au programme national de la santé de l'adolescent, c'est la grossesse précoce. Par contre, une grossesse non désirée, ça peut survenir même chez l'adolescente ou chez la femme mariée. Adulte, oui. Donc l'adulte, tel que je suis là, je suis au couple. Je peux attraper une grossesse que je n'ai pas désirée, que je n'ai pas planifiée. C'est en ce moment qu'on parlera de la grossesse non désirée. Mais en ce qui concerne plus nos adolescentes, nous parlons plus de grossesse précoce. Voilà. Grossesse précoce justement parce que ça arrive au moment, quand l'âge n'est pas encore vraiment requis pour avoir une grossesse. Génovie, Myriam, les grossesses précoces, souvent ça survient chez les jeunes. Vous avez déjà été vous avez eu des cas comme ça chez des amis, je ne sais pas, où vous avez eu à traiter avec une jeune fille parce que
elle a attrapé une grossesse qui est survenue de manière précoce et ça va que vous connaissez déjà? Oui. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Dans la communauté, il y a plusieurs cas de grossesse précoce. Donc, jeune fille, tellement qu'elle est sexuellement active et du coup, elle se retrouve enceinte ou à quitté avant l'âge de 20 ans. Donc, ça vraiment trop dans la communauté. Logiquement, quand on est sexuellement actif, et la conséquence, bien entendu, l'une des conséquences, c'est des grossesses précoces. Alors, comment ça se passe? Comment vous parlez avec des filles quand vous êtes en face d'un cas d'une grossesse précoce? Ou alors, quand vous êtes avec des jeunes, vous voulez sensibiliser pour éviter des grossesses précoces? Bon, si nous sommes avec des jeunes, lors il y a la sensibilisation, nous présentons beaucoup plus de méthodes contraceptives parce que jeunesse à l'élo, pour ébisayer, parmi les méthodes, on a aussi l'abstinence. Mais lorsqu'on est en face d'une jeune fille ou bien il y a un jeune garçon, il faut y avoir la manière dont on doit s'exprimer. Donc, ça dépend, il y a manière dont on doit s'exprimer. Donc, Moutou est déjà sexuellement actif. Vous présentez abstinence, donc, mais avant de présenter justement des méthodes contraceptives au solo Lara, pour savoir est-ce que la personne est déjà sexuellement active ou bien c'est une personne qui s'abstient et vous posez toutes ces questions. On a des questions, donc on a des manières pour se sentir à l'aise. Parce que ce qui est ok dans le sens, il y a au-delà disons. Donc, nga père éducateur na comité na place ya muto na zo solo na ye pour que à se sentir à pas fongolela nga makambo ezakati na ye. Alors bo se prénom comment alors? So na kila milieu mo ya bayanke nga pena komi yanke. So na kila na kuta na muto aza sérieux, nga pena komi sérieux. Na se présenter na premièrement faut na yebise makambo zo solo la etikali entre nous deux. D'accord. Parce que la confidentialité, c'est très important. Oui. Parce que la père éducation. Oui. Donc, un père éducateur doit être discret. C'est parmi les qualités d'un bon père éducateur. Donc, nous avons assuré que mamto sur le entre nous deux. Lorsqu'on a assuré bon on tient la place na yé à ko fonga melayo malam. Mais lorsque yo ozolo ba na sens moko ozo se sentir supérieur que en fonga maté. Alors vous parlez souvent avec des jeunes qui ont quelle fourchette d'âge, à peu près quel âge? Des 10 à 24. Des 10 à 24 ans. Oui. Alors est-ce que parmi ces jeunes, quel pourcentage, je ne sais pas si vous avez évalué, pourcentage, je veux dire, vous avez plus de jeunes dans cette fourchette-là, plus de jeunes qui sont déjà sexuellement actifs, ou bien vous avez plus de jeunes qui ne sont pas encore sexuellement actifs? Oui. Quelle est la tendance? Oui, mais même Myriam peut répondre. Je peux dire que la majorité sont déjà actifs. La majorité? Oui. Je peux dire 90%. 90% sont déjà sont actifs. À partir de quel âge à peu près? À partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Oui. Et c'est ça d'ailleurs même les données dans le pays. On a justement cette moyenne d'âge-là de jeunes qui sont déjà sexuellement actifs dans le pays. Madame Espérance. Oui, en tout cas, les données nous montrent que la majorité des jeunes, avant l'âge de premier rapport sexuel, était estimée jusqu'à 14 ans. Mais maintenant, là, vous trouverez que même à partir de 12 ans, les jeunes sont déjà sexuellement actifs. Et c'est ce qui fait que on parle de cela à partir de 15 à 19 ans. Néanmoins, mais comme je venais de le dire, vous pouvez vous trouver aussi en face des adolescentes de moins de 15 ans qui sont sexuellement actives. Alors, on a déjà... La loi considère une personne, l'âge de la majorité c'est à partir de 18 ans. Et c'est à 18 ans qu'on peut on peut poser des actes tels que le consentement au mariage ou le consentement même aux relations sexuelles. La tendance là, jeune, sexuellement actif, très tôt déjà, fourchette d'âge 10 à 24 ans, mais déjà à partir de 15 ans, vous parlez avec des jeunes déjà sexuellement actifs. Est-ce que les jeunes, qu'est-ce qui les pousse à déjà avoir de relations sexuelles très tôt comme ça? Merci beaucoup. Pas seulement 15 ans, avant même 15 ans. Avant même 15 ans, oui. Babylon rebellé,
À part manque d'information, parce que donc il y a le manque d'information. Je n'ai belé balinga ko fréquenter balié au bazo le bela mamba santé sécurité. Nos parents aussi contribuent par rapport il y a les conséquences to ba makamo ezo comme le biso bilenge. Pour mon maman nanda kuto papa avant sa mwana ate ya mwana sur la sexualité à mon tabou. Or na génération lelo sexualité est sous tabou. Donc to briser ba tabou na banda kuna biso parce que tout qui na banda kuna biso to bandi ko briser tabou et ça en sorte que lorsque moi na keli banda même si va passer fausses informations akoyo kangote yo ki de nanda ko bisa kinga déjà lokobo. Monde internet p. Oui. Monde internet beaucoup plus de jeunes to comme na réseaux sociaux. TikTok ko les oreilles mutu kinga de sala ki boye mutu kinga de sala ki bonga pe puna sala. Monde internet je pousse les jeunes ba ko sexuellement actifs. Manque de possibilités aussi à mes parents. Papa nanda kwaza mbongo te a s'occuper nanga bien te et ça la jeune fille a kendel banda alinga moi petite amie pour appeler nini appeler mbongo ah ça là on est Asomba Kabelo il est de jeune fille. Une jeune fille de 15 à 14 ans, Azad a 3-4 balles, 4 petits amis. Parce que moi, quand je suis à Kabelo, la micro, chose fille, a iPhone T, donc moi, je suis une femme iPhonique. Donc, j'ai iPhone T ou iLoté. Donc, Azad a moko, Asomba iPhone, moko s'occupe de la lampe, moko s'occupe de la colia. Parce qu'il est de jeunes filles là, ils contribuent à la colia ndako. Parce que jeune fille a ça la raté. Elle n'a pas de possibilité. L'aime souiller beaucoup moins dans la classe. Où est-ce qu'il trouve cet argent pour contribuer aux besoins de la maison? Il y a des jeunes filles même. Il y a beaucoup moins. Parce qu'avant l'âge de 20 ans, on a considéré adolescente. Maintenant, jeune fille, elle a moins de 20 ans. Mais à ce charge, il y a des gens qui n'ont pas la classe. Où est-ce qu'elle va trouver cet argent? Alors, information, quand vous dites que souvent, cause des arabes, parce que il y a manque d'information ou manque de la bonne information. Bonne information, on a à ton entendement en tant que jeune les années. Quand on a internet, tu fréquentes. Il y a des pages où on peut savoir information telles que Merci Mon Euro. Dans la page Facebook, on peut savoir information, appliquer, et contribuer, et peut savoir mailler. Merci Mon Euro et sa page beaucoup créer on a coupé ça jeune information, une bonne information. OK. Au lieu na ba site msusu et sur fausse information, OK na page Merci Mon Euro reçoit information fiable. Si on a information pour na moto alinga qui a besoin de information. Quel genre d'information au lobby information fiable et la quand vous dites que un jeune a na ba information comment le manque d'information contribue à la sexualité précoce il y a ba jeune. Quel genre d'information par exemple il y a bien aux jeunes à cause d'ango pour que à épargner ou bien protéger son ténaille. Dans la bonne information madame Bibiche, tout doit d'abord commencer par le fonctionnement de ces organes génitaux. Moi, si tout comme moi, mobile adolescente, il faut au départ aïe baké, organes naïe et fonctionner le linguenine. À un certain âge, il y a des transformations qui se passent dans l'organisme pendant cette période de l'adolescence. Et ces transformations-là, vous verrez qu'il y a des influences des hormones. Influence ya hormone wana eko comme ma pulsion. Il faut que tant moi na aza informé même à partir de la maison sur la sexualité que par exemple les lotang au koliboye, il y a des transformations royo kaposa ya mobile, royo kaposa ya mwasi. Mais tu peux toutefois bien canaliser cela. Kokende par exemple na centre de santé, kokende na coin de jeunes, kokende bisika o eza ke bakota lisayo makam o eza en rapport avec ton éducation sexuelle. Parce que ce qui influence trop les enfants ou les adolescents, c'est d'abord l'influence négative des pères. Akolanda mutu o eza sexuellement actif ou sexuellement active à 14 ans déjà. Moi j'ai déjà goûté et toi tu traînes le pas jusque là, il faut goûter. Si à partir de la maison ou à partir de centre, parce qu'il y a des structures telles que nous, Open ça, il y a des structures bien appropriées parce que dans toutes les zones de santé, on a mis des espaces d'information pour les adolescents et jeunes. Si les jeunes fréquentaient ces espaces-là, ils ont information en rapport avec leur santé sexuelle et reproductive. Kuna barota isabango.
ce n'est pas que parce que Zoyo Kaposa il y a un rapport sexuel que tu dois passer d'emblée. Mais qu'à cela ne tienne. Moi, on a déjà qu'elle est sexuellement active ou il est sexuellement actif. Oko freiner, kate. Alors, nakota isa ba information nde yango totaka que tokoza déjà sexuellement oko kate. To pesi bango information sur l'utilisation des méthodes contraceptives pour prévenir la grossesse précoce autorité kolobela tout au départ. Voilà, donc c'est un des avantages de la contraception. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages dans l'utilisation de la contraception? Il y a beaucoup d'avantages, Madame Bibiche. Il va d'abord où la fille va éviter la grossesse précoce et non désirée. Une fille qui étudie, quand elle étudie, elle attrape une grossesse. La première des choses, elle peut interrompre les études. Il y a aussi la honte des parents dans la famille. Il y a les déshonneurs dans les quartiers. On sait, oh, wana abota déjà, oh, wana asopazem. Et ça n'honore pas. Et pendant que Moutou Azoye bah déjà qu'il y a des méthodes contraceptives qui existent, que les adolescentes et jeunes aussi sont capables d'utiliser ces méthodes-là, à quoi utiliser méthodes parce qu'il y a des méthodes qui sont adaptées aux ados et jeunes. Sur Azo c'est la méthode wana, à quoi éviter grossesse précoce, à quoi tanga classe naie, à quoi bala jusqu'au moment opportun, à quoi ça makamukito ko ya, à quoi ça na vie naie. Donc, pour garantir son avenir plutôt ou sa vie future. Donc, si je comprends bien, dans la démarche de la lutte ou de la prévention des grossesses précoces chez les jeunes, il y a l'abstinence, n'est-ce pas? Mais l'abstinence, et il y a aussi à côté de l'abstinence l'utilisation de méthodes contraceptives qui ont leurs avantages, n'est-ce pas? Vous avez parlé de la prévention des grossesses précoces, etc. Et la gestion même parfois de certaines pulsions. Alors, les méthodes contraceptives, ça concerne les jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'on a une certaine tendance à stigmatiser les jeunes lorsqu'ils parlent ou lorsque les jeunes, en général, filles ou garçons, lorsqu'ils parlent des méthodes contraceptives, on a tendance à les stigmatiser parce que dans la société, il est, comment dire, nous sommes très ancrés dans certaines normes sociales et tout, et on considère que l'utilisation de méthodes contraceptives concerne seulement des personnes âgées, des personnes adultes et tout ça. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, en tant qu'expert du ministère de la Santé, par le Programme national de la santé de l'adolescent, que les méthodes contraceptives concernent également les jeunes? Bien sûr que oui, Madame Bibiche. Les méthodes contraceptives concernent les jeunes. C'est comme ça que nous avons dit tout au départ, en parlant de la contraception, nous voyons plus les jeunes, les adolescents. Parce que les adultes prennent sur la planification familiale. Mais quand nous parlons de la contraception, nous voyons plus les adolescents, donc les jeunes. Donc, pour dire, les adolescents sont bien disposés à recevoir des méthodes contraceptives. La loi qui encadre la santé publique en RDC autorise l'utilisation de la contraception par toute personne en âge de procréer. Et l'âge de procréation, je crois, c'est à partir de 15 à 49 ans. L'âge de procréation, c'est de 15 à 49 ans. Donc, dès qu'une personne est en mesure de concevoir, donc à cette personne-là, on peut donc donner les méthodes contraceptives. Alors, parlons un peu de ces méthodes contraceptives. Il y en a plusieurs sortes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que toutes les sortes de méthodes contraceptives concernent les jeunes? Merci, Madame Bibiche. Il y a plusieurs méthodes contraceptives, mais on nous dira que toutes les méthodes sont autorisées, mais toutes les méthodes ne sont pas adaptées. Toutes les méthodes ne sont pas recommandées aux adolescentes et jeunes. Quelles sont les méthodes recommandées aux jeunes? Les méthodes recommandées, par exemple, nous avons, d'abord pour classifier les méthodes, nous avons deux catégories de méthodes. Nous avons les méthodes anciennes ou traditionnelles et les méthodes modernes.
Dans les méthodes traditionnelles, nous avons le coït interrompu, nous avons le calcul du cycle et tout ça, et calcul de la température basale. Et dans les méthodes modernes, il y a plusieurs catégories. On peut utiliser les pilules, telles qu'ici nous avons des pilules, des préservatifs. Pour les préservatifs, il y en a deux. Préservatif masculin, préservatif féminin. Il y a des injectables, il y a des colliers de cycle, il y a des implants qu'on applique. Mais du moins, nous devons savoir que pour les ados et jeunes, les méthodes qui sont adaptées pour eux sont différenciées parce que parmi ces méthodes, nous avons aussi des méthodes chirurgicales. Des méthodes chirurgicales comme la vasectomie chez l'homme, où on coupe le canal déférent, le canal qui transporte les spermes. Alors, chez l'adolescent, on ne peut pas pratiquer cette vasectomie-là. La vasectomie est pratiquée chez l'homme. Et chez la femme, comme méthode chirurgicale, il y a la ligature tubaire. Donc, on va couper les trompes, on va ligaturer les trompes des Fallope. Et l'adolescente ne peut pas utiliser cette méthode-là. Donc, ce sont des méthodes qui sont dites irréversibles. Donc, les ados et jeunes ne sont pas concernés vraiment éligibles. Par les méthodes irréversibles. Oui. Et donc, pour les jeunes, vous préconisez comme des pilules. Comme des pilules. Des calculs du cycle. Oui, les méthodes de calcul. Nous avons les collets du cycle ici, qu'on appelle un peu chapelet aussi. Hein. C'est pas Mayaka. Voilà, ça c'est pour les jeunes. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles à l'utilisation ou à l'accès des jeunes à la contraception aujourd'hui? Il y a des obstacles à l'utilisation des contraceptifs. Le premier obstacle, c'est d'abord les rumeurs. Les jeunes sont plus emportés par des rumeurs liées peut-être aux inconvénients, parce qu'il peut se dire, il y a quelqu'un qui a utilisé la méthode. Elle a pris la pilule, peut-être elle n'a pas bien pris ça. Parce qu'au-delà de tout, avant de prendre la méthode, il faut procéder par l'éligibilité. Donc, voir si l'adolescente ou la personne est éligible à la méthode. Donc, il faut un conseil. On utilise un disque, on utilise les checklists. Pour faire tout ça, on se rend dans des centres auprès des DBC. Et on explique tout ça. Voilà, donc il faut accéder à la bonne information pour savoir utiliser les méthodes. Voilà, il faut utiliser suivant la bonne information. Alors, les jeunes ou les femmes sont emportés par des rumeurs. Moi, j'ai utilisé la pilule, ça m'a donné des saignements, tout ça, et ça m'a fait grossir. Non, donc ce sont des fausses rumeurs qui sont... Et pendant qu'on donne, c'est comme ça. On ne peut pas dire, comme on voit la méthode comme ça, tu prends la méthode directement. Non, il faut te rendre au centre de santé, il faut te rendre chez les DBC, il faut se rendre chez les prestataires formés, et le prestataire expliquera en cas d'effets indésirables comment s'y prendre. Mais sinon, les jeunes se découragent face à ces rumeurs-là. Et en dehors de ça, il y a les adultes qui découragent les jeunes. Ok, les jeunes ont droit à la stigmatisation, plutôt comme vous l'avez dit. Ok, les adolescents ont droit à la contraception. Donc, ils ont droit. C'est comme ça que il faut briser ces barrières-là, briser ces silences-là. Les méthodes contraceptives sont vraiment adaptées aux adolescents. C'est adapté aux adolescents et jeunes. Alors, vous avez énuméré des obstacles tels que le manque d'informations, les rumeurs, comment encore, voilà, la stigmatisation, etc. Mais il y a également, dans le manque d'information, il y a le fait qu'on n'a pas toujours la bonne information dans la maison, les parents n'en parlent pas. Alors, à quel âge vous pensez qu'on peut commencer à parler des méthodes contraceptives aux jeunes ou même à la prévention des grossesses précoces aux jeunes au sein de la famille, et comment, de quelle manière aborder ce sujet? Généralement, nous avons dit l'âge de procréer, c'est de 15 à 49 ans. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des grossesses qui peuvent survenir même avant cet âge, avant l'âge de 15 ans. Et comme nous avons dit au départ, l'adolescence, c'est la tranche d'âge qui va de 10 à 24 ans. Donc pour nous, au programme, nous considérons comme adolescents
Ceux qui sont de tranche d'âge de 10 à 19 ans. Et de 20 à 24 ans, ce sont de jeunes. Pour parler des méthodes contraceptives, il faut commencer cela très tôt. Même à 12 ans déjà, pendant que la fille entre en puberté, on peut toutefois, chez celles qui sont sexuellement actives, on peut commencer déjà à leur parler des méthodes contraceptives. Parce que s'ils apprenaient ça avant, ils auront aussi le temps de prévenir des grossesses précoces. Alors, Génovie, voilà. Alors, on a toutes ces méthodes-là qui sont proposées aux jeunes, des méthodes contraceptives. Alors, est-ce que lorsque vous parlez avec d'autres ou personnellement, vous avez une méthode qui vous convienne plus que d'autres? Par rapport à ça, quand moi j'utilise les colliers du cycle, ben, ça dépendra d'une personne à une autre, parce que le choix est individuel. Le choix est individuel et ça dépend d'une personne à une autre. Oui, on parle de tout comme ça, mais la personne lui-même doit choisir, il va s'adapter à quoi. Donc une personne doit... Alors, on connaît les avantages de méthodes contraceptives, ça évite de grossesses précoces, parce que les grossesses précoces ont leurs conséquences, n'est-ce pas? Voilà, on n'a pas beaucoup parlé des conséquences des grossesses précoces, mais il y en a beaucoup, Madame Espérance. Est-ce qu'on peut en parler vraiment très brièvement, parce que nous sommes en train d'arriver à la fin? Nous avons beaucoup de conséquences des grossesses précoces. D'abord, il y a des conséquences qui sont chez la mère et aussi des conséquences chez l'enfant. La mère qui a attrapé une grossesse précoce, d'abord, elle va, comme nous avons dit tout au départ, que son organisme n'était pas mature sur le plan physique, sur le plan psychologique, elle n'était pas prête à recevoir la grossesse. Vous verrez que cette adolescente-là peut avoir... donner un enfant de faible poids. D'abord, elle a un accouchement dystocique, l'accouchement difficile. L'adolescente là peut mourir aussi en donnant la vie, chose qui n'est pas recommandée. Elle donne le bébé de faible poids et sur le plan économique, elle va aussi surcharger la famille. En famille, si on était à 3, 4, elle qui vient avec son enfant, si ce sont des jumeaux, la charge va augmenter et puis... Voilà, donc il y a des conséquences sur le plan sanitaire, il y a des conséquences sur le plan économique. Oui, il y a plusieurs conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Et des conséquences en fait qui impactent aussi les développements, n'est-ce pas, dans la communauté et dans le pays. On va terminer avec les jeunes. Moi, je voudrais que vous nous disiez très rapidement, en tant que jeune, quelles sont les barrières que vous rencontrez, les barrières pour avoir accès à la contraception, n'est-ce pas? Et vous, en tant que père éducateur, comment est-ce que vous avez contourné ces barrières? Vous avez parlé de Mon Héros. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que Mon Héros a servi, merci Mon Héros, a servi pour que vous puissiez lutter contre les grossesses précoces chez les jeunes? Merci Mon Héros a beaucoup aidé parce que donc on travaille là, merci Mon Héros qui est dans le terrain porte à porte même pour sensibiliser les jeunes parce que causer la jeune qui est dans le milieu dans un endroit pour les jeunes accéder à l'information, c'est vraiment difficile. Avec la campagne Merci Mon Héros, nous descendons sur le terrain, nous-mêmes de pères éducateurs, porte par porte, parcelle par parcelle, pour informer de jeunes. Merci parce que vous avez donné des informations qui protègent et tout ça, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc vous êtes allé sensibiliser et tout ça. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la sensibilisation? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient contre le message que vous véhiculez? Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui quand nous parlons des préservatifs, par exemple, à la télé, quand nous parlons des pilules, quand nous parlons, toutes ces méthodes contraceptives. On nous regarde, il y a des gens qui vous regardent d'une certaine manière, mais bateau, le bel sous maramnin. Ndeni baroya le bamaramon na ba jeune, est-ce que vous poussez ba jeune té, ba koma na kindumba, etc. Est-ce que vous avez rencontré ces genres de barrières juste parce que vous véhiculez ces genres de messages? Oui. Moi une fois ba finganga même. Bo baby sabat, bana mki bo baby sabat. OK, moi na ngoyo mona mki na ndako. Soki nga na approcher makambo bimisa. Ya yebité donc yo maman na yo ya na ndako. En fait c'est ça. Donc, et c'est ça même l'avantage de pères éducateurs. On se sent
à l'aise de parler avec quelqu'un qui a mon âge, qui traverse la même situation, qui connaît en fait peut-être le même difficulté que moi, que de parler aux parents. Il y a mes parents souvent bazaraka na ba image moro parfois ya bana mais on vit avec des enfants qui connaissent parfois même plus yozo kanisa que moi na ebina nelo moro tebe. C'est très important ces genres de campagne. Merci mon héros. Alors avant que bo pesabiso, ça sera la dernière question, hein. Moi je voudrais que tu donnes un message, hein, Nani Myriam, message moro na ba jeune par rapport il y a ma méthode contraceptive, et puis on va terminer par les réseaux sociaux, parce que c'était ça d'ailleurs le thème. Il y a Journée internationale de la femme qui a un lien avec le numérique et tout ça. Donc voilà, tu nous dis quel est le message que toi tu amènes aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent par rapport à ce thème que nous avons voulu développer. Message mes amis. Ok. Myriam. Merci beaucoup, Maman Bibiche. Premièrement, j'aimerais encourager des jeunes qui sont sexuellement actifs d'utiliser des méthodes contraceptives pour éviter des grossesses précoces, des grossesses non désirées. Et où est-ce qu'ils vont avoir toutes ces méthodes ou tous ces conseils ou toutes ces informations? Il faut aller où? Il faut approcher le père éducatif local Abisso. Il faut qu'il centre de santé où ils ont un service et planification familiale pour aider bango. Ok, d'accord. Alors par rapport il y a utilisation de réseaux sociaux, comment est-ce que les jeunes peuvent utiliser à bon escient les réseaux sociaux pour éviter des grossesses non désirées? Ça sera d'ailleurs la dernière question et ça sera ton message, Génovieve. Merci beaucoup. Chers jeunes. Regarde les jeunes alors. Moi, je ne suis pas jeune. Chers jeunes, nous avons droit en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Raison pour laquelle fréquentons les structures sanitaires ou les pages Facebook, Instagram, YouTube, telles que notre page Merci Mon Héros, pour avoir une bonne information, pour éviter certains dégâts ou certains désastres qui nous arrivent. Ok, alors donc quand on va sur Instagram ou Facebook, au Betty Merci Mon Héros, au côté, aux informations, nous avons besoin pour accéder à information d'abord sur la santé sexuelle et reproductive, comment protéger sa santé, parce que je vous assure qu'on a énormément de problèmes dans ce pays. Madame Espérance est là, elle est du programme national de la santé de l'adolescent. Beaucoup de problèmes des jeunes aujourd'hui sont liés à leur santé sexuelle et reproductive. Et donc, si on ne parle pas de ces sujets, si on ne donne pas la bonne information aux jeunes, c'est des dégâts. Les jeunes sont appelés à assurer l'avenir, n'est-ce pas, du pays. Alors avec une jeunesse malade, avec une jeunesse dépravée, avec une jeunesse qui n'a pas la bonne information. Alors on va donner peut-être un dernier mot à madame l'expert du PNSA pour terminer cette émission. Merci beaucoup. Vous avez dit la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Et nous, notre mot, c'est aux leaders de l'opinion, que les leaders de l'opinion puissent s'impliquer dans le problème de santé sexuelle et reproductive des ados et jeunes. Comme vous l'avez dit, notre jeunesse est confrontée à plusieurs problèmes. Ici, on a essayé de parler de grossesse précoce et non désirée, mais il y a tant de problèmes. Alors que les leaders puissent s'imprégner pour briser les barrières. Parce que s'il n'y a pas de barrières, les jeunes auront accès à l'information fiable et à l'utilisation des méthodes contraceptives pour garantir leur vie future. Voilà, merci. Le message est passé. Point de besoin de faire plus de commentaires. Utilisez à bon escient les réseaux sociaux. Utilisez à bon escient l'Internet. Il en va pour votre vie. Il en va pour votre santé. Merci, merci Génovieve. Merci Myriam. Merci Madame Espérance. Merci, et merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous pour un autre numéro de Santé Plurielle. Restez fidèles au programme de votre télévision. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.